La France aspire effectivement à une relation équilibrée et constructive avec l'Algérie qui permette de faire valoir les intérêts des Français en matière économique, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, en matière de lutte contre le terrorisme. Mais vous l'avez dit, pour coopérer, il faut être deux. Et ça n'est pas la France qui détient aujourd'hui arbitrairement un écrivain franco-algérien, je pense à Boualem Sansal. Ça n'est pas la France qui refuse de réadmettre des ressortissants qui sont aujourd'hui sur notre territoire en situation irrégulière. Et ces tensions qui se sont installées entre nos deux pays, nous n'en sommes pas à l'origine. Et personne n'a intérêt à ce qu'elles s'installent durablement. C'est pourquoi nous voulons les résoudre avec exigence et sans aucune faiblesse. Et à cet égard, nous déplorons le rejet par les autorités algériennes de la liste d'Algériens en situation irrégulière qui leur a été présentée vendredi, conformément aux annonces que le Premier ministre a faites à l'issue du comité interministériel pour le contrôle de l'immigration. Ce rejet porte atteinte à nos intérêts, il contrevient aux accords que vous avez cités et qui régissent nos relations. Et s'agissant de la ligne du gouvernement, vous l'avez dit, elle est claire et elle est ferme. Nous allons nous y tenir et nous allons, avec une détermination très ferme, œuvrer sur ce dossier pour défendre les intérêts des Français qui sont notre seule boussole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Pierre Meurin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le garant du pacte républicain. Je veux vous parler des ZFE. En 2026, avec les zones à faibles émissions, 13 millions d'automobilistes seront considérés comme des délinquants juste pour exercer leur élémentaire liberté de circulation, pour aller au boulot, pour aller se soigner, pour emmener leurs enfants à l'école, pour accéder aux services publics, pour consommer dans les commerces de proximité. On remercie d'ailleurs Édouard Philippe d'avoir inventé ce dispositif des ZFE avec la loi LOM en 2019. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, une pétition a été lancée par 40 millions d'automobilistes et Monsieur Jardin, que nous soutenons et que nous appelons de nos vœux, qui a déjà récolté 20 000 signatures en moins de 4 jours. Nous souhaitons au Rassemblement national, puisque nous époumonons à vouloir la suppression des ZFE depuis 4 ans, nous